Bonjour les amis, on est en novembre, comme tous les mois, le 6 s'invite chez vous. Avec énormément d'infos ce mois-ci à vous communiquer, on va faire comme d'habitude le petit tour de table et on va commencer par une bonne surprise, le retour de Myrtille. Bonjour Myrtille. Bonjour Christophe. Ça va bien? Eh ben écoute, ça va très bien. Voilà, elle est revenue en pleine forme. À côté de Myrtille, Sophie, comment va bien Sophie? Elle va très très bien, Sophie, impeccable. Ok, mieux serait un scandale. On continue avec Anne. Bonjour Anne. Salut, Ça va toujours bien aussi? nickel. Ok. Et notre ami Mathieu, qui est là, fidèle au poste au mois de novembre. Tout va bien Mathieu? Parfaitement. Voilà. Bah, comme ça c'est dit. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le coup de zoom, comme à chaque fois. Et c'est Myrtille qui s'y colle avec l'événement du mois de novembre pour le Centre Information Jeunesse. C'est le Forum Santé Citoyenne. Tout à fait. Alors effectivement, du lundi 15 au vendredi 19 novembre se déroulera le forum santé citoyenneté à l'espace Franquin d'Angoulême. En fait, ce forum santé, c'est une semaine d'information, de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes adultes, des adolescents. Les jeunes pourront circuler dans ce forum sur les différents espaces thématiques, sur des ateliers très ludiques et pourront échanger avec les intervenants sur la sexualité, le racisme, le handicap, la santé mentale, voilà, sur tout plein de thèmes différents. Le mercredi après-midi, petite information, il y a une séance unique. Donc mercredi 17 novembre de 14h à 17h. Cette séance unique portera sur le confinement et les écrans, un double enfermement. Donc cette séance sera à destination du grand public cette fois-ci et des professionnels. Il y aura un théâtre forum, une intervention du CIDFF, ainsi qu'une intervention des promeneurs du net de la Charente. Et autre petite information, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du forum. Merci Myrtille. Et on précise effectivement, si vous passez du côté de Franquin, eh bien, n'hésitez pas à franchir la porte avec votre passe sanitaire pour aller voir ce qui s'y passe, parce que ce forum santé, c'est un vrai événement avec énormément de choses à découvrir. On va enchaîner avec Anne, s'orienter étudier. On va Studiorama. Studiorama. Effectivement, Studiorama, ce samedi, très prochainement, samedi 13 novembre, donc à l'espace Cara. L'objectif, c'est tout simplement pour les étudiants ou même les lycéens, pourquoi pas, de s'orienter sur toutes les filières et tous les métiers qui existent sur tout ce qui est post-bac. Donc en parlant du BTS, du BUT qui remplace le DUT, mais aussi tous les parcours post-bac. Ce seront un peu plus de 400 formations qui vont être représentées en partant du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5 et même pourquoi pas au-delà d'ailleurs. Voilà, donc une journée entière de 10h à 17h à l'espace Cara. Nous, on y sera. Donc on sera bien content de vous voir, on répondra à toutes vos questions sur la vie étudiante, sur la mobilité internationale, sur l'orientation évidemment, bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser en tant que futur étudiant ou qu'étudiant. Donc on vous invite à venir nous voir, l'entrée est gratuite. Juste une petite précaution, il faut s'inscrire pour pouvoir rentrer dans l'espace Cara et accéder à l'établissement. On vous mettra le lien de toute façon en commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous retrouver ce samedi. Et même si on veut pas faire bac plus 5, plus 6, plus 9, on peut quand même venir. Ah, Il tu faut peux venir. pousser autant que tu veux. D'accord. Non, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on aura vraiment tout un panel de métiers différents, que ce soit les métiers du commerce, de la santé, du tourisme, de l'audiovisuel. Enfin, tous les corps de métiers seront représentés. Ne me tente pas aller retourner passer un niveau de diplôme intéressant. Tu vas nous parler également un chèque livre pour les lycéens et apprentis. Oui. Belle OP. Tout à fait. Effectivement, ça c'est un dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine qui concerne les lycéens de toute cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Ça concerne aussi les apprentis et les apprenants du CNED. On balaye large sur les bénéficiaires. Donc c'est très simple, on fait sa demande en ligne sur la plateforme de la région. Là aussi, on vous met le lien pour que vous puissiez y accéder directement. Vous pouvez bénéficier d'un chèque de 20 € qui vous permet ensuite d'acheter un livre, un ouvrage. Vraiment, le choix est extrêmement large. Sachez qu'en plus, en Charente, on a
près d'une dizaine de librairies qui acceptent le chèque lire de la région. Donc, c'est une belle opportunité pour prendre du bon temps. L'hiver arrive. Pour bouquiner tranquillou, ça peut être chouette. Effectivement, la bonne nouvelle aussi, c'est que l'engouement étudiant s'est terminé et que Anne reste rayonnante. C'est un plaisir. Oui, c'est ça. Hein? Maintenant, elle va lire au coin du feu, Anne. Belle opération. On va se former, on va travailler avec Sophie des réunions d'information CCI Open Lab. Qu'est-ce donc ? Oui, eh bien la CCI Open Lab, en fait, c'est une des filières de formation qui est proposée par la Chambre de commerce et d'industrie donc, de la Charente. Et cette formation en particulier propose des formations dédiées au métier du numérique, donc comme par exemple infographiste, designer web, community manager. Donc c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir se former sur ces nouveaux métiers du numérique avec des cursus particuliers qui sont finalement destinés à l'insertion des publics et donc avec des formats assez adaptés et innovants. On n'est pas sur de la formation scolaire classique, donc ça peut intéresser des jeunes qui ne seraient pas forcément dans le parcours classique de formation. Donc pour le démarrage de la prochaine session de formation, il y a une réunion d'information collective qui aura lieu le 23 novembre 2021, donc sur ce thème-là pour voir si vous êtes intéressé par la formation. Donc il faut vous inscrire par mail. Vous retrouvez toutes les coordonnées de l'organisme de formation sur notre page du CIGE, voilà, sur l'actualité qui est déjà en ligne. Et tu as une autre information extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, on a énormément de demandes à ce sujet, c'est une aide financière de 200 € pour passer le BAFA. Oui, alors cette année, on a effectivement cette annonce donc, d'un coup de pouce de 200 € pour aider, en plus des aides qui existaient déjà, tous les jeunes qui souhaitent passer le BAFA donc à partir de maintenant. Dès le 1er janvier 2022, donc il y a 20 000 animateurs, formations qui sont proposées en financement. Ce sera accordé bien entendu sous réserve de conditions de revenus. Mais tout le dossier, en fait, sera accompagné par la structure de formation. Donc, un jeune qui est intéressé par passer le BAFA se rend dans un centre de formation et le centre fera toutes les démarches avec lui depuis le début pour voir si effectivement il peut bénéficier de cette aide-là et d'autres dispositifs aussi. Extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que le BAFA, ça permet quand même pas mal de choses et que souvent l'un des problèmes, l'un des freins, on va dire, c'est l'aspect financier. Effectivement. Merci Sophie. On va s'intéresser à l'étranger, on va s'intéresser, mon cher Mathieu, à du changement, des nouveautés, un nouveau portail pour SoMobilité. Alors effectivement, si vous avez des questions, des idées, des projets pour partir, découvrir le monde, vivre une expérience, une aventure à l'étranger, ce portail est fait pour vous. Le nouveau portail SoMobilité, développé et porté par InfoJeunes en Nouvelle-Aquitaine. Le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse en Nouvelle-Aquitaine, a restructuré ce portail qui vise à vous offrir une sorte de guichet unique pour pouvoir prendre rendez-vous avec un opérateur SoMobilité afin de pouvoir vivre un entretien de qualité pour pouvoir vous entendre, vous écouter, reformuler votre projet et surtout vous laisser repartir avec toutes les informations nécessaires pour vous permettre de poursuivre dans le cadre de votre démarche de projet, à savoir les financements pour pouvoir voyager, connaître également l'état de chaque pays, savoir les conditions sanitaires, les différentes possibilités, que l'on parle du VIE, du PVT, du SCV, du Corps européen de solidarité. Il y a énormément de dispositifs. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions et surtout vous éclairer sur ce qui serait vraiment possible et réalisable pour votre projet. Donc le portail SoMobilité pour pouvoir prendre rendez-vous avec l'un des opérateurs présents sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et notamment au CIGE à Angoulême, ça sera avec moi. Donc le rendez-vous sur le portail, une inscription, un contact mail, on se met d'accord sur un créneau rendez-vous. On peut également le faire par visio pour passer 1 heure ensemble pour décoder votre projet et vous laisser repartir avec toute l'information nécessaire pour vous permettre de poursuivre. Croyez-moi, même si vous ne voulez pas voyager 1 heure avec Mathieu, ça ne se rate pas. Donc prenez rendez-vous. Et alors, donc en complément, une fois qu'on a toutes les infos techniques pour partir, ce qui est bien, c'est aussi de rencontrer des gens qui voyagent et puis d'échanger sur le vécu, les expériences. Et pour ça, là aussi, il y a une solution.
Les apéros. Les apéros internationaux avec 2 salles, 2 ambiances, un espace linguistique pour pratiquer les langues et un espace dédié au voyage pour rencontrer effectivement, comme tu le disais Christophe, des jeunes qui l'ont déjà fait, qui ont pu revenir. Et parce que vous savez qu'on ne revient pas forcément d'un programme voyage, on peut trouver d'autres aventures là-bas qui nous amènent à poursuivre des aventures dans d'autres pays et on voit une certaine déperdition en Charente, des jeunes comme ça qui partent, mais aussi des jeunes qui viennent vivre une expérience de mobilité sur le territoire de Charente. Et donc on vous offre l'occasion de pouvoir rencontrer ces individus qui vont pouvoir vous raconter, vous expliquer leurs aventures qu'ils peuvent vivre dans le cadre de différents dispositifs. On parle encore une fois du service civique international, du corps européen de solidarité avec Terra, Maison de l'Europe, qui accueille ces volontaires et qui co-anime avec nous ces apéros internationaux. Alors, ces apéros, je vous entends déjà un peu sur la question du déroulé des apéros. Non, il n'y a pas d'alcool. Mais il y a des boissons et des petites spécialités. On essaye de mettre en avant à chaque fois un pays en vous proposant un temps convivial pour terminer tous ensemble à discuter et continuer à voyager, pratiquer les langues, mais surtout pratiquer l'international. Donc pour venir participer, c'est très simple, le mercredi 24 novembre de 18h à 20h, sur inscription dans l'idéal, mais vous pouvez aussi venir accompagner sans forcément vous inscrire, muni de votre passe sanitaire. Très bien Mathieu, parfait comme d'habitude. On va bouger, on va sortir. Anne, on revient vers toi pour un zoom sur la belle programmation de la Nef. Oui, la belle programmation de la Nef avec le retour du Festival Bisous. Enfin, on est content d'avoir à nouveau cette programmation d'une semaine que la Nef nous propose maintenant depuis plusieurs années. Donc cette année, 5 jours encore de festivités, du 9 au 13 novembre. On est en plein dedans. C'est maintenant, avec notamment, alors je prends pour être sûr de n'oublier personne, avec notamment mardi, donc ce soir, Héliopolar Sing, avec les élèves de Jules Verne qui ont participé à ce projet. On aura également demain Laïc Orchestra, donc ça ce sera au théâtre d'Angoulême. On aura également le jeudi 11, Osgang et James the Prophet Live Band. Et Kilasson, c'était un des artistes d'ailleurs qu'on avait eu sur l'engouement étudiant, c'était juste top. Les autres aussi, mais celui-ci, on lui fait un bisou justement. Également une projection donc, qui sera proposée, une projection de la série Libre en présence d'Ovidie, qui sera présente le 12 novembre, pardon. Et enfin, dernière date qui se compose en 2 temps. Un premier temps au FRAC avec Sozu In à 17h. Et second temps à la Nef avec Malik Djoubi et Saint Graal à 20h30. Voilà, donc vous avez bien sûr toutes les infos sur le site de la Nef et la billetterie pour réserver en ligne vos places. Dépêchez-vous, je sais qu'il y a certaines dates qui vont attirer beaucoup de monde. Si vous êtes musicien et que vous avez des velléités de créer un groupe, pensez à prendre un nom français pour le nom du groupe. Ça sera plus simple pour nous quand on annonce les trucs. C'était pas bon là Non, là c'était parfait. Je l'ai répété. Là, non. On sent que tu as fait les cafés internationaux, les apéros. Oui, il y a ça. Et puis alors tu parles de jeunes talents. Justement, j'en profite pour vous donner une autre info. Un autre dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine qui là concerne les lycéens et les apprentis. Tous les jeunes talents, donc que ce soit les métiers de la musique, mais aussi les arts de rue, les arts de la scène au sens très très large du terme, sont invités à participer au nouveau festival. Un festival qui aura lieu au mois de mai, les 11 et 12 mai prochains. Donc voilà, toutes ces disciplines, que ce soit musique, aussi danse, chorégraphie, tous ces arts-là peuvent être représentés. Vous avez jusqu'au 17 novembre pour candidater sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est une super occasion de se faire connaître et de valoriser son talent. Jusqu'au 17 novembre, dépêchez-vous, parce que effectivement, c'est une belle opportunité. Le tabac, c'est tabou, on le sait. On va parler du mois sans tabac avec notre amie Myrtille. On est en plein dedans. Fumer, c'est pas bien. Exactement. Effectivement, le mois sans tabac qui se déroule tout au long du mois de novembre. Alors, le mois sans tabac, c'est quoi ? C'est 30 jours, soit 30 étapes pour arrêter de fumer. Alors pourquoi 30 jours ? Car un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Donc voilà.
N'hésitez donc pas à participer à ce défi collectif. Vous aurez également la possibilité de joindre des tabacologues gratuitement. Donc c'est au 39,89 et ça sera du lundi au samedi de 8h à 20h, c'est gratuit. Vous pouvez dès à présent venir au Centre Information Jeunesse, donc place du Champ de Mars dans nos locaux, pour retirer vos kits d'aide à l'arrêt gratuitement. Impeccable, merci Myrtille. Alors donc au boulot, à l'école, etc., si vous avez des potes ou des collègues qui sont très désagréables pendant un mois, ne leur en voulez pas. Voilà, c'est pour la bonne cause. Après, ça ira beaucoup mieux. Ça va peut-être être tendu pendant un mois, mais voilà, le mois sans tabac, c'est comme ça. On va, c'est mon tour, c'est moi qui m'y colle. Tiens, on va parler des journées de l'esprit critique. C'est rendez-vous les mardis 30 novembre et mercredi 1er décembre. Ça se déroule à Angoulême, à Franquin. C'est 2 journées de conférences qui vous sont proposées avec des questions comme pourquoi croit-on, comment ne pas se faire berner par son cerveau. Et croyez-moi, ça nous arrive plus souvent qu'il n'y paraît. Ce qui se cache derrière les fake news, comment mieux débattre, voilà. C'est les temps de réflexion qui seront animés par des enseignants-chercheurs et des vidéastes et des youtubeurs. Donc voilà, l'accès est gratuit et pour tout public, par contre, il faut s'inscrire. Donc pour ça, il faut aller sur le site des promeneurs du net, www.promeneursdunet16.fr, promeneurs au pluriel, www.promeneursdunet16.fr. Voilà, vous pouvez vous inscrire à la journée ou à la demi-journée. Faites-le vite, il reste très peu de place et voilà, ça va être l'occasion d'avoir des débats avec des intervenants de qualité. On va vous dire quoi, comme d'habitude, qu'on souhaite que vous veniez nous voir, nous rencontrer. Là, on a une belle opportunité. En plus, c'est que le CIGE accueille pendant tout le mois de novembre une exposition sur les lieux culturels, les lieux de culture pendant les confinements. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est une série de photos et c'est une très bonne initiative qu'a eue Emma Rotolo-Vanier. Je vous propose eh bien, de la découvrir et de voir ce petit portrait sur Emma et on reparle de l'expo juste après. Bonjour, je m'appelle Emma Rotolo-Vanier. Je suis étudiante à l'ESI, l'École européenne supérieure de l'image, en 2e année. On avait eu un sujet en fait à l'école qui s'appelait « À l'intérieur ». Voilà, il fallait juste photographier quelque chose selon ce thème. Et en fait, à cette période-là, on était en plein confinement, ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur, c'était plutôt fait pour qu'on puisse travailler depuis chez nous. Et en fait, moi, j'ai pas eu envie de faire ça. J'ai eu envie en fait de commencer à... En fait, je me suis dit, il y a plein d'espaces en ce moment à l'intérieur auxquels on n'a pas accès, alors que ils sont là, ils existent toujours et ils sont derrière des murs, derrière des grilles, mais au final, ils existent. Et en fait, moi, j'avais envie de voir ces intérieurs-là et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Du coup, j'ai commencé tout petit, j'ai commencé par photographier un bar à Paris qui s'appelle l'Improvibar. Le fait que ce soit des grands espaces, tout ce qui était salle de spectacle, salle de concert, et même les restaurants, même les bars, au final, ce sont des espaces qu'on est super habitués à voir remplis en fait de gens. Et le fait qu'il n'y ait pas ces gens-là, le fait que ce soit complètement vide, en fait, ça donnait vraiment l'impression d'un espace immense dans lequel je me sentais vraiment perdue au milieu et ce silence qui était super, super fort. Mais en tout cas, malgré ces points communs-là qu'il y avait, tous les lieux avaient un peu provoqué des sensations différentes. Il y avait des lieux où on avait l'impression que littéralement les gens étaient partis en courant, avaient tout abandonné, tout était sans dessus-dessous, c'était assez impressionnant. À côté, il y avait des endroits super bien entretenus. Il y avait le Confort Moderne, qui est donc une salle de spectacle et qui accueille généralement des artistes, il y avait des expositions, tout ça. Et en fait, eux, ils se sont servis de leur salle comme lieu de résidence pour continuer à accueillir les artistes. Il n'y avait pas de public, mais il y avait les artistes qui venaient travailler, préparer des choses, la réouverture, tout ça. Donc c'était encore plein d'ambiances différentes. Donc l'exposition que nous accueillons tout ce mois de novembre, vide, elle porte bien son nom. Après, c'est vraiment intéressant, je vous invite à venir voir ça, pour essayer de voir comment ces lieux de vie, justement, ont survécu et ont tenu le coup pendant ces périodes de confinement et se sont à nouveau remplis
par la suite, fort heureusement. On arrive au terme de cette émission. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe technique, et ils sont nombreux. On a Hugo, on a Valentin qui nous réalise techniquement cette émission tous les mois. Ils étaient soutenus aujourd'hui par Julie et Mathilda. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, les meilleures choses. La prochaine, c'est en décembre, juste avant Noël et les cadeaux. D'ici là, portez-vous bien. Salut!